Bonjour téléspectateurs, vous êtes sur la RTA OPH et en exclusivité, nous sommes venus rendre visite à notre confrère malade, paralysé, malade grabataire, c'est Guy-Serge Nzonzolo, le vieillard de 75 ans, qu'on ne voit plus jamais à Pointe-Noire, qu'on n'entend plus jamais dans les médias. Alors vieillard, je peux dire bonjour. Bonjour Roger, bonjour Roger, bonjour. Alors merci beaucoup. Mais le vieillard, on ne vous voit plus à Pointe-Noire, dans les avenues, ni dans les marchés. En tout cas, il est difficile qu'on vous écoute encore à la radio. Mais on ne vous voit plus pourquoi? Tel que les images l'illustrent aisément, le vieillard de 75 ans est bloqué. Je suis paralysé. J'ai des problèmes des membres supérieurs et inférieurs qui ne sont plus mobiles, je ne les gère plus. Et au moment où nous parlons, j'ai aussi perdu 96, sinon 98% de ma vue. Et j'ai été frappé par un cataracte mature. Et voilà, et donc ça fait 2 ans et demi aujourd'hui que je suis sur mon grabat en train d'attendre les jours agréables, certainement grâce à la volonté de Dieu. Alors vieillard, ça fait beaucoup mal. Est-ce qu'on vous rend visite? Vous savez que, bon, j'ai commencé d'abord ce métier de la communication très jeune. J'étais encore au lycée Karl Marx actuel Victor Auganior dans les années 87. Donc, jour pour jour, ça fait près de 33 ans autour de là que je suis chevalier de la plume et puis que je tiens le micro. En 34 ans de radio, j'ai constaté que notre métier, c'est un métier ingrat. On a besoin de vous lorsqu'on a besoin de vous. Et lorsque vous disparaissez, on ne sait même pas, on ne cherche même pas à savoir là où vous êtes. Et lorsque même vous faites les SOS, ils vous regardent avec, ils reçoivent ça avec, comment dirais-je, avec indifférence parce que vous êtes comme une canne à sucre, on a fini de vous sucer et puis le reste, on crache, quoi. Donc, personne, quelques individualités en passant, quelques individualités qui reconnaissent, qui m'ont connu et qui me connaissent, qui m'aiment bien. Le cas de Philomon Malunga, je cite en passant Batalaou, Théodore, Christian Batangou, Serge Sanga, bon, certaines individualités comme ça que je ne peux pas. Ils sont moins d'une dizaine, hein, qui de temps en temps peuvent m'appeler au téléphone, Aubin Luzolo et compagnie, pour venir me porter main forte, pour réduire un peu les bouts de journée. Parce que déjà, manger c'est difficile, c'est pas se nourrir qui sera facile. Pire encore, tu es assujetti à un traitement neurologique et ophtalmologique. Bon, voilà quoi. Donc il y a certaines personnes comme ça. Mais en tant qu'institution, en tant qu'organisme, non. Ceux qui ont essayé se sont refroidis, notamment mademoiselle Sophie qui a essayé. Bon. Vieillard de 75 ans, nous sommes dans quel quartier? Je suis à Malala. Je suis donc entre l'aéroport et Timbamba, au milieu, sur la bretelle qui quitte les élites de la nation pour les profondeurs de Malala, tout juste après le pont. Mais indiscrétion, comment vous faites pour se nourrir? Bon, Dieu m'a fait grâce, m'a fait don de 5 enfants. Dont le premier a 27 ans. C'est lui qui a pensé m'amener dans cette maison modeste ici pour me rapprocher de lui afin qu'il prenne mieux soin de moi. Puisque le pauvre, bon, la conjoncture actuelle, il est dans la com comme nous, mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, c'est difficile. Donc cet enfant-là, le premier-né, est secondé par le deuxième qui me vient en aide, qui m'apporte ce qu'il faut m'apporter. Mais présentement, dans le local dans lequel je me trouve, je ne suis qu'avec 2 bambins, l'un à 11 ans, et l'autre à 7 ans. Ce sont les 2 là qui sont au quotidien avec moi. La preuve, le plus grand en ce moment en déplacement, il n'est pas ici. Parlons maintenant profession. Quand vous êtes arrivé à Radio Congo Pointe-Noire, c'était en quelle année précisément? Bon, courant fin 1987. Je suis arrivé, d'abord j'étais un jeune très brillant, bouillant, bavard. Et l'idée m'est arrivée un jour
d'aller croiser les responsables de la Voix de la Révolution congolaise, notamment Georges Alias Bouéa, pour lui faire savoir que j'étais personne vivant avec handicap et que j'aspirais au métier de la communication parce que je voyais mon horizon. Mon père étant des forces armées congolaises, je ne pouvais pas hériter de sa tenue militaire. Donc il me fallait un boulot où je devais être assis, paisible, et puis voilà quoi, qui ne devait pas me faire des tracasseries. Georges Alias Bouya m'avait accepté, m'a demandé le synopsis, je l'ai amené, et puis c'était une émission de jeunesse que j'intitulais Référendum. Et donc c'est cette émission Référendum que j'animais tous les mercredis à 15 h qui m'amenait à Radio Pointe-Noire. Et à cette époque, il y avait comme directeur, non, chef de station, puisque c'était la Voix de la Révolution congolaise, station émettant de Pointe-Noire. C'était Mobinu Mayombi, paix à son âme. Et il avait apprécié toutes mes prestations que je faisais. Et à cette époque-là aussi arriveront les Nzamba Badinga, arriveront les Alphonse Dumbi, les doyens qu'on avait trouvés, c'était les Zenga Mambo, Jean-Claude Mundanga Mombo, qui aussi en ce moment est en train de souffrir comme moi. Il y avait les Lions Sakana, paix à son âme. Bref, donc c'est dans les années 1987 que j'arrive à la Voix de la Révolution congolaise. Et je signale, j'étais parmi les deux plus jeunes de la Voix de la Révolution congolaise, que ce soit Brazzaville comme Pointe-Noire. Justement, quand vous êtes arrivé, vous avez maintenant, vous gérez une antenne, donc dans l'animation radiophonique. Comment vous intitulez votre antenne? Avant que je n'arrive dans ma propre antenne, à cette époque-là, il y avait un doyen qui nous avait quittés et qui était mort. Et ce jour-là, il devait être remplacé par, comment on l'appelle, Célestin Moussolo Moussunda, Mbutabamvoueza. Et comme ils étaient aux obsèques, au recueillement, il n'est pas venu. Et c'est en ce moment-là que Rachel Kilolo, qui était régisseur d'antenne, dira au directeur de l'époque, donc chef d'antenne de l'époque, Mobin Mayombi, qu'il n'y avait personne. Alors que ce jour-là, il y avait conseil des ministres et on devrait balancer le compte rendu. Il dit, qui est là? C'est Nzonzolo. Le vieillard? Oui. Ah d'accord. Est-ce qu'il peut prendre l'antenne? Je dis oui, monsieur le responsable, je vais prendre l'antenne. Et voilà comment je vais prendre donc l'antenne ce jour-là. Et donc, si je me suis lancé dans l'animation, son nom, c'est ce jour-là de l'enterrement de notre collègue Les Banzas, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il était journaliste, animateur en langue lingala. Firmé Les Banzas. Et donc, quelques jours plus tard, le directeur, donc le chef d'antenne, trouvera mieux de m'annexer à Tikaya Mabouela. Et Tikaya Mabouela va donc me recevoir dans son antenne, le Mingluniens, le Mayong, le Kessidola, le Kedoué. Or, un géant de la communication, il nous avait aussi quitté, paix à son âme. Quand il me lance pendant au moins 6 mois, nous allons le perdre. Et quand on va le perdre, bon, on va dire, le vieillard continue avec l'antenne laissée par ton mentor. Voilà comment j'arrive donc à animer l'antenne laissée par mon doyen, Tikaya Mabouela. Un peu plus tard, je vais créer le cocorico, le matinal, le coq qui chante, le coq qui réveille les paresseux. Je vais aussi lancer avec la dextérité de la direction départementale de la Cogelou, les émissions de la Cogelou, et puis voilà quoi. Voilà. C'est vrai que vous êtes malade grabataire. Qu'est-ce que vous regrettez? Le contact avec mes auditeurs. Et le plus grand regret, c'est que quand j'arrive à Radio Ponto FM, les quelques 8 mois que je suis passé là, dès que je suis arrivé, parce qu'en fait, ça fait 5 ans que je suis malade, hein, que je ne me lève pas, patati patata. Donc, quelques 8 mois que je m'étais senti un peu bien, j'ai formé un certain nombre de jeunes. Donc, mon plus grand regret en ce moment, c'est de m'être éloigné de cette jeunesse-là qui a besoin encore d'une formation, d'un encadrement de notre part. C'est le plus grand regret vraiment. Et vous rendez hommage à qui en guise de remerciement? À certains confrères de la presse, les chefs, les amis qui étaient avec toi dans la salle de rédaction, dans les studios et même dans les couloirs de la radio. Aïe, aïe, aïe. J'ai une pensée profonde pour un grand nom, c'est celui de Tikaya Mabouela. Parce que Tikaya Mabouela avait éveillé en moi un certain nombre d'aptitudes que personne ne pouvait soupçonner à une époque donnée.
Et malheureusement, je n'ai pas travaillé longtemps avec lui, même pas une année, il nous avait quittés. Tika Mabouila, c'est un nom que je retiendrai. Et puis, de tous les grandes figures de la presse que j'ai côtoyées, d'ailleurs même il m'appelle jusqu'à aujourd'hui le lionceau du bord de l'océan Atlantique, c'est Ghislain Parfait Dzao, le lion de la grande forêt équatoriale. Et puis voilà, j'ai beaucoup de... Nonobstant tous ceux des collègues, des confrères que nous sommes frottés. Justement, Ripien Nzonzolo, vieillard de 75 ans, après Radio Pointe-Noire, vous êtes allé travailler dans les autres médias chauds. Oui, j'ai géré Radio Télé Canal Océan, après Radio Pointe-Noire. Et puis, je suis allé à Radio Géomédia, en complément d'effectifs. Et des dernières minutes, j'ai roulé ma bosse au niveau de Radio Ponton FM. Justement, un peu d'animation quand même. Le niaise, le doué. Alors... Ah Roger, bon, tu sais, tu constates même que lorsque je parle, j'ai le souffle quelque peu coupé. Mais ce qui est sûr, c'est que il y en a encore, hein, la substance, la matière, il y en a encore. Oui, après que j'ai travaillé longtemps en langue française, je m'étais finalement frayer un passage en Mounoukoutouba, ça j'ai manqué de vous le dire, Toubati Touba, Zonzati Zonz. Mamba Moukat Talamounu, Mamba Moukat Touba. Et puis j'ai beaucoup apporté dans le sens de ramener un peu la jeunesse. J'ai parlé de la jeunesse, j'ai parlé de l'environnement, j'ai parlé enfin de tout en Mounoukoutouba. Donc, si tu veux bien que je fasse quelque chose en français. Je suis Guy Serge Ripin, Chanzonzolo Diambanzoulou, le vieillard de 75 ans devant ce microphone. Salut les copains, salut les copines, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, salut. Je salue l'air, bonjour le vent, bonjour l'océan Atlantique, bonjour Matikamsi, bonjour la grande forêt du Mayomba. Je vous bois que ça va, Ben Kelembote, c'est moi. Merci beaucoup, ok. Batata bamama bankunzi ya luzolo ikele munu mbuta ya bamvula makumi nsambwa na tanu Guy Serge Ripin Nzonzolo Diambanzulu makumi na beno samuna kunatina beno mawete na ina matalela luzingu ya beto bantu na toto ya bantu beno mazabati na luzingu ya beto bantu bima kelezole bima zole ni wapina ni kuzitisa tete ngemosi pe kuzitisa bapangi samuna kunyaka samuna kukuma muntu ina balenda kusikwa na toto yai ya beto bantu me kinge mezonza yasuka bikati baina kele natima mezaba munu kena kulanda munu baku bambuka moyo ti betu kuvana mutindo bandingari kusalisa pangi tangu yankitete moyo yavana kati dikando yavana kati bampangi nimekusala na muno yakuvana kati bampangi betu kuta lukolo mosio muntu ke vanda kasaki salu nansatu na yao baku vanda nsatu na yao nantangu ina ke vanda te na mwila mbasi mbaba ketu pamuka kaga le via wako te veye andikele ngekuikuta kuna mbe talaba chapito mais awa yakudi yake kondwa yakusumba kisi ke kondwa yakele pasi kana yina kena tima mbote ba numero na mun ba benke pesa ba yamu kanisa 04 439 2302 06 474 35 20 balenda bokela pe mun bobo ngela zonza veta muzaba veko tenge kel même na allo ngelen filisa pangi dikwala ni mekudi ngelen filisa pangi kesi yalme buka nzutu. En fait, je voudrais tout simplement dire à tous ceux-là qui m'ont connu, qui me connaissent, qui m'ont aimé, à toutes les âmes éclairées, les âmes pieuses, que en pareille circonstance, on a besoin du soutien de l'autre. Seul, on ne peut pas. Je vous l'ai dit en amont que je ne suis soutenu que par mes enfants jusqu'à aujourd'hui, et ils n'ont pas les moyens adéquats pour me soutenir. S'ils en avaient, vous ne serez pas venu me trouver dans cette condition. Nous l'avons visité il y a quelques jours et nous avons balancé l'élément sur les antennes dans nos différents journaux. Il a parlé et ça a touché le peuple de Pointe-Noire. Nous revenons à lui parce que l'association de Zolo Amour OPH est passée le rendre visite également et certainement faire un geste inoubliable. Alors Guy Serge Nzonzolo, le vieillard de 75 ans, bonjour. Bonjour Roger et bonjour à tous les téléspectateurs de RTA OPH. Merci, le vieillard de 75 ans
Qu'est-ce que ça vous a fait lorsque nous sommes passés vous dire bonjour? Bon, d'abord, il faut dire que je ne m'y attendais pas lorsque j'ai reçu l'appel de Victor Luembe, renchéri par toi-même, Roger, que nous sommes en route vers toi parce que perdu de vue dans les avenues de Pointe-Noire ni sur les antennes de radio, il fallait bien que vous vous approchiez pour en savoir davantage. Qu'est-il devenu ce vieillard de 75 ans? Et à votre départ, j'ai été dans tous mes états, puisque depuis plus de 2 ans et demi que j'ai fait la rechute, je suis cloué, personne ne me visite. En dehors des jeunes chroniqueurs de Pointe-Noire qui m'avaient visité il y a belle lurette, et bien voilà, c'est la télévision qui vient de l'OPH. Vraiment, ça m'avait fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Ça veut dire que je compte quelque part. Justement, le vieillard de 75 ans, y a-t-il eu un retour? Le retour a été spontané et je bénis l'Éternel, notre Dieu, parce que les amis de l'ASLA OPH n'ont pas attendu. Mercredi, vous êtes passé, vous avez balancé certainement dans les premiers journaux de jeudi, et le soir même, au coucher du soleil, j'ai reçu l'une des sœurs du social de l'OPH qui est arrivée avec des vivres. Alors que, comme je le disais, le premier médicament que je dois prendre, c'est me nourrir. Manger, oui, je peux avoir des vivres frais comme par-ci, par-là, les cuisses, les poulets, patati patata. Mais manger, plutôt se nourrir, c'est difficile, hein, joindre les deux bouts de la journée. Et c'est vraiment... une joie immense que l'OPH ait pensé à cette occasion pour venir me visiter ici, presque à la tombée de la nuit. Qu'est-ce qu'on trouvait dans le lot? Tout ce que je peux consommer, préparer facilement. Et puisque je vous l'avais dit dans le premier document, que je suis entretenu, je suis au bon soin des petits-enfants mineurs, de 11 ans, 8 ans. Alors, tout ce qu'ils peuvent rapidement préparer au sortir de l'école. Donc, j'ai des conserves, j'ai des pâtes, j'ai tout ce qui peut me nourrir, quoi, pour que je ne me fatigue pas avec l'hypoglycémie et tout. Mais justement, le vieillard de 75 ans, un mot à l'association Luzolo Amour OPH. Avant que je ne dise un mot à l'association Luzolo Amour OPH, je dis aussi que merci d'abord à la télévision parce que lorsque vous avez balancé l'élément me concernant, il y a eu une réaction des jeunes, que 3 jeunes se sont mobilisés et au moment où nous parlons, au moment où vous m'interviewez, ils sont en train de prendre les renseignements chez un ophtalmologue de la place afin qu'on puisse regarder de plus près l'histoire de cette cataracte qui me barre la visibilité, qui me ruine là. Maintenant à la télévision, plutôt à l'association, c'est vrai, c'est comme on le dit, c'est une association à caractère spirituel. Le spirituel, c'est l'amour du prochain, prôné par Guy-Émile Lefroy-Sétikouabou. Je vais vous faire rire, hein, je suis de Kibozi. et donc, et seulement si Guy-Émile Lefroy-Sétikouabou est rentré dans le cœur des adeptes de cette association pour venir me visiter, c'est pour dire que je suis les leurs et je dirais tout simplement merci. Grand merci, infiniment merci. Baloïpe lisusu yoza motaki bosi eza lokola mwa chance na yo. Eza chance te, eza ndenge nzambe akela. Ndenge nzambe akela parce que tango na yoka ba prédication ya Guy-Émile Lefroy-Sétikouabou loboka avant que yaka na mokilo ye déjà yebaki. Donc avant que na yaka na Pointe-Noire, avant que na koma na Kibozi kona yebaki nga tsanga na kati ya Kibozi wana. Donc nga na li na sima ya maikuna na sima maikuna lokota mboka na eza lokota. Voilà, c'est pathétique. Guy Serge Nzonzolo, le vieillard de 75 ans, a parlé. Il a dit et redit les mots, c'est-à-dire, il remercie le grand maître Guy-Émile Lefroy-Sétikouabou pour ce geste. Il remercie tous les luzolifiés. Il remercie également les journalistes de la RTA OPH qui sont venus susciter cet entretien en passant par Victor Luembe, notre confrère de Radio Congo Pointe-Noire. Et c'est ça la vie. Il faut savoir rendre l'ascenseur à nos frères, à nos amis. On ne peut que le faire à titre anthume et non à titre posthume. À titre anthume, pour la RTA OPH, nous le faisons parce que notre confrère a encore le souffle de vie. Il a encore envie, il va falloir l'aider. Et que vous avez vu l'élément que nous avons balancé sur nos antennes a porté des effets positifs. Voilà les dons
qu'on a fait à notre confrère. Voilà les hommes qui sont passés à titre humanitaire pour tenter de l'aider, pour tenter de le conduire à l'hôpital. Et le programme est en train d'être construit. D'ici là, je crois qu'il y aura satisfaction. Merci beaucoup et c'est un exemple à suivre pour la RTA OPH et pour tout le monde. Merci à vous, merci Nzonzolo, merci la RTA OPH et la lutte continue.